Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours informé et suivre de près l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, à 24 heures seulement de la clôture du Mercato, il y a plusieurs informations que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez de l'international gabonais, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, que suite aux très désagréables expériences d'être dévalisé chez lui et sa famille souffre d'une fracture à la mâchoire, causée par l'un des coups reçus lors de l'attaque, lors de l'incident à Casteldefels. Aubameyang se voit dans l'impossibilité d'effectuer les entraînements pour des raisons évidentes et sera hors combat pour une période qui peut aller jusqu'à 6 semaines. Face à cet imprévu, son transfert prévu à la Premier League à destination de l'équipe londonienne de Chelsea peut se voir annulé. Les Blues, et suite à leur nouvelle défaite en championnat face à la modeste équipe de Southampton 2-1, ont besoin impérativement d'un attaquant efficace face au but et ce de façon immédiate. Et Oba est le candidat idéal pour eux. Mais le fait que le Gabonais soit blessé et qu'il ne puisse pas jouer tout de suite, à leurs yeux, c'est un contretemps. Mais du côté du Barça, ils savent très bien que tout ceci est une manœuvre de Chelsea. L'équipe anglaise se réfugie tout simplement derrière cette blessure fortuite. Un mauvais coup, du hasard, pour gratter quelques malheureux euros, ou pire encore, demander la cession du joueur gabonais. Chelsea a un comportement mesquin quand ils ont affaire à l'équipe catalane, car ils ne pardonnent pas au Barça d'avoir recruté de Leeds United l'un de leurs objectifs de cette saison, l'ailier brésilien Rafinha qui a fini au Barça. Non seulement ça, je vous rappelle que les Blues convoitaient aussi un Ousmane Dembélé avant qu'il ne re-signe pour les Barcelonais. Et pour Chelsea, le Barça leur a volé, entre guillemets, aussi deux pièces défensives fondamentales à leurs yeux. Je vous rappelle, le défenseur central, international avec le Danemark, Andreas Christensen, ex-joueur de Stamford Bridge, et surtout un Jules Koundé à qui Chelsea croyait lui avoir fait une offre irréfusable, mais l'international gallois a préféré 1000 fois vêtir le maillot blaugrana et ne pas écouter les chants de sirène de la Premier League et de Chelsea. Le Barça, quant à lui, sa position est claire et ferme. Soit Chelsea respecte sa parole et le transfert se fait avec les conditions accordées, soit Aubameyang continuera au Barça. Ce qui serait très peu probable, un vrai miracle. En tout cas, je l'espère vraiment. On verra donc comment l'opération évolue. Demain à minuit, le marché des transferts estival sera bouclé. Et si Chelsea ne s'affole pas, ils vont perdre une vraie opportunité de marché, comme c'est sans doute le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de Barcelone, les dirigeants sont conscients que c'est Chelsea qui s'est rapproché de leurs joueurs, que c'est eux qui veulent l'acheter et que si les Londoniens peuvent se permettre d'acheter un ex-joueur de l'école du Barça comme le latéral Cucurella à 65 millions d'euros, recruter très probablement un Fofana à 70 millions d'euros de Leicester et un Guardiola à 90 millions d'euros, ils peuvent très bien avoir la décence de payer 20 ou 22 malheureux millions d'euros pour un Aubameyang qui est un joueur magnifique et qui a prouvé dans toutes les ligues où il a joué son efficacité devant les buts. Et la Premier League n'est pas une exception. Il suffit de voir les statistiques du Gabonais avec les Gunners d'Arsenal. Donc, petit message pour les dirigeants de Chelsea, ne soyez pas radins, le but, ça se paie. Dossier Aubameyang clôturé, vous informez que justement le latéral gauche de Chelsea, l'Espagnol Marcos Alonso, arrivera aujourd'hui à Barcelone pour passer demain la reconnaissance médicale et signer son nouveau contrat en tant que nouveau joueur du Barça pour les prochaines 3 saisons. Alonso viendra apporter toute son expérience et son leadership. C'est un joueur qui a toujours eu un très bon rendement dans toutes les équipes où il a joué, toujours titulaire.
une grande recrue pour le Barça qui renforce une position stratégique dans l'équipe. Marcos Alonso viendra donc lutter avec le jeune Alejandro Balde et un Jordi Alba qui passe par un très mauvais moment, une très mauvaise passe pour une place de titulaire. L'achat de Marcos Alonso à aucun moment viendra freiner la progression et les minutes de jeu du jeune Balde qui est indispensable pour Xavi Hernandez. Marcos Alonso percevra un salaire de 3 millions d'euros par saison. Le joueur a fait un effort considérable et renonce à une bonne partie de son salaire pour s'adapter à la masse salariale catalane. Le joueur, il voulait tout simplement accomplir son rêve de jouer au Barça, comme c'était aussi le cas d'ailleurs de son père. Une autre nouvelle de dernière minute, de dernière heure, Chelsea négocie en ce moment le transfert de l'attaquant international avec le Portugal, Cristiano Ronaldo. Rien que ça les amis. Mais depuis Barça Mania et en exclusivité, on peut vous affirmer que cette négociation entre Manchester United et Chelsea est juste une manœuvre de pression pour que le Barça cède pour Aubameyang. C'est juste ça et vous verrez comment Ronaldo ne signera pas pour les Blues et restera avec United. Affaire à suivre. Finalement, et concernant l'objectif principal dans ce mercato pour le Barça, c'est-à-dire renforcer impérativement la position la plus sensible et délicate de l'équipe, je parle donc du latéral droit. À ce sujet, l'international américain Sergiño Dest a enfin assumé et accepté de quitter le Barça. Il était temps. Le joueur préfère une cession et revenir la saison prochaine pour une seconde opportunité. Sa destination serait soit la Premier League via Manchester United ou la Liga où l'entraîneur Unai Emery a demandé à Villarreal un effort pour le recruter. Surtout suite à la blessure de l'Argentin Juan Foyth qui était tout près de devenir nouveau joueur du Barça, mais une blessure de dernière minute a empêché que l'opération se fasse, que l'opération arrive à bon port. Le remplaçant de Dest au Barça et futur latéral droit de l'équipe catalane sera donc l'ex-joueur de l'école et actuel joueur des Gunners d'Arsenal. Je parle d'Hector Bellerin, qui a appris aujourd'hui que le Real Betis Balompié n'a pas la possibilité de le recruter à cause de leurs problèmes financiers avec la masse salariale de l'équipe. Bellerin s'est proposé aujourd'hui même et l'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a donné son OK pour que l'opération se fasse et saisir cette réelle opportunité de marché. Hector viendrait avec la carte de liberté sous le bras et signera pour 3 saisons pour un salaire qui n'a pas encore été confirmé mais qui sera entre les 2 et 3 millions d'euros. Le Barça devra payer une indemnité symbolique de transfert à Arsenal en remerciant que Bellerin revienne enfin chez lui après presque 12 ans d'exil. Bienvenue chez toi Hector. Voici les amis votre capsule informative d'aujourd'hui avec toute l'actualité du mercato barcelonais à un peu plus de 24 heures de sa clôture. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours informé de l'actualité du FC Barcelone. Passez une excellente soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!